gentil, moi dans la peine, moi pas ni force forcée. Et tout qui me qu'est, moi pense, moi pas arrivé. Allez, je dis à moi commander, anti-faveur pour Dieu. Moi commander grâce. Grâce éternelle. Alors nous allons saluer tout le monde pour nous dire c'est la reprise, la reprise, la reprise. Je t'ai posé nous la question, bah ouais, nous, est-ce que nous disparaître, est-ce que... Mais non, mais il y a un temps pour chaque bagaille là. Il y a un temps pour poser, il y a un temps pour virer, machin. Mais Jésus pas pour un repos. Mais non, besoin repos, ouais. Et les outils aussi, il faut qu'ils prennent un repos pour renouveler, pour faire toute bagaille. Et entreprise là aussi, qui a des vacances, toute bagaille. Eh bien, bon matin, toute bonne chose, enfin, nous vivons recommencer. Alors, nous allons que bon Dieu nous, rester branchés, et nous allons saluer déjà la Guadeloupe, qui est un peu loin nous, et Pasteur Rodrigue, et tous ces serviteurs qui l'ont été à la Jaille, à Bémao. Nous allons les autres rester bénis. Et puis nous avons vu plonger destiné, puis tous les serviteurs de Guadeloupe, nous avons eu une belle salutation. Les serviteurs de la métropole, tout le monde qui branche là, je dis à nous sommes encore plus loin, que nous avons béni au beau matin. Et puis nous avons vu des Martinique pour nous dire un bel bonjour à Pasteur Sinovas, prophète Surbon, Pasteur Jean-Michel. Et tous les pasteurs de la Martinique, nous avons eu une belle salutation. Et puis, peuple bon Dieu, et puis, peuple Martinique, une belle salutation de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que nous savons sans Jésus, personne ne peut pas faire. Même, bon matin, je vais porter un message pour moi, doux comme ça. Il faut qu'on toujours joyeux. Et il y a deux qualités modèles de joie. Il y a une joie qui est éphémère, et puis il y a une joie qui est éternelle. Il y a une joie qui est spirituelle, et puis il y a une joie qui est charnelle. Ou quand des côtés, un homme qui cherche joie à de différents bagages, un homme qui cherche joie dans madame, un homme qui cherche joie dans G, un homme qui cherche joie dans l'auto, un homme qui cherche joie dans caille, dans terre, dans toute bagaille. Mais il y a un côté la joie de l'autre, la joie spirituelle, mon ami. C'est lui qui force ça. Alors nous avons viré dans ce moment, nous avons commencé par les deux princesses qui ont fait une belle salutation bon matin déjà, puis nous avons viré à des témoignages, puis c'est un nous avons commencé, nous avons fait les salutations. Que bon Dieu a béni, allez, dis-nous, si tu as quelqu'un à saluer, dis-nous. Eh bien, bonjour à tous. À nouveau, merci de m'avoir invité. Gloire à Dieu et merci pour sa grâce parce que je sais que si ce n'était pas lui, je n'aurais pas été là aujourd'hui. Je veux saluer toute ma famille, maman, papa, frères et sœurs. Ma petite sœur est là, mes frères qui sont en Martinique et en France, ainsi que le reste de la famille. Et puis, mais des bonjour fois, à tous. Peuvent te voir soit sur Facebook aussi. Amen. Alléluia. Et alors, la petite sœur va saluer la famille et puis ce qu'elle a envie de dire. Bonjour à tous. C'est déjà un honneur de pouvoir participer à cette émission en compagnie de ma grande sœur, ici présente. Comme a dit ma grande sœur, je salue ma famille et tous les frères et sœurs, tous les bien-aimés, que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique. Puis demeurez bénis. Alléluia. Pasteur Logé. Alléluia. Donc, je dis bonjour à tous, quel que soit là où tu es, avec la grâce de Dieu. Nous voici de retour avec la grâce de Dieu. Donc, nous sommes venus dans la paix, dans la joie, dans la bonne humeur. Nous avons passé un moment de repos et le Seigneur nous renouvelle, le Seigneur nous fortifie, le Seigneur nous rajeunit. Alors, je bénis tous ceux qui sont là et sachez que nous sommes aussi diffusés sur Orange. Voilà, il y a sur Orange, sur Free aussi. Donc, vous pouvez regarder Zouk TV sur toutes ces chaînes-là et partagez aussi cette émission et permettez au maximum de regarder cette émission. Alors, nous voilà de retour en pleine forme pour donner gloire à Dieu et puis pour que vous soyez bénis par la parole, par le témoignage aussi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, nous avons vu dans ce témoignage, mais bon matin, nous avons parlé d'une joie. Nous avons là
1 Thessaloniciens 5, verset 16. Gardez un petit verset qui tout coûte. Oui. Oui. Mais on peut, donc, je voulais honorer les sœurs. Ah ben allez-y, comme vous êtes là aujourd'hui, vous pouvez lire. Un Thessaloniciens. On lit jusqu'au 22. Non, 16. 16. Juste 16. Soyez toujours joyeux. Ouais, dis ça encore. Avec la joie. Soyez toujours joyeux. Et où va c'est le jour? Soyez toujours joyeux. Bon matin, on sait que ça peut regarder où qui l'a regardé moi. Peut-être moi pas ça sur on ni la joie dis donc, sur on ni un bail qui angoisse, si ni un bail qui attristé, si ni un bail qui décourage, mais bon Dieu fait une déclaration. Bon Dieu déclare, il dit chemin peuple bon Dieu, soyez toujours joyeux. Même quand la tribulation est arrivée, soyez toujours joyeux. Parce qu'il y a des joies, il y a un joie qui est naturel et un joie qui est surnaturel. Joie, bon Dieu qui a parlé, c'est un joie qui est surnaturel, un joie spirituel. Ça dit donc, ça y est, et ça là. Et moi, je montre pour Isala, pour parce que la joie est là qui vient, regardez ça, et Romains 14, verset 17. 14. Ouais. Et il dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, Ouais. mais la justice, Mais, attention, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. par le Saint-Esprit de Dieu. Et soit côté joie à venir. Soit c'est là où le Saint-Esprit en dit donc, la paix et la joie ça en dit donc. C'est pour ça que Dieu parlait du fruit de l'esprit. Il a commencé la paix, la joie, l'amour, la patience. C'est le fruit. Il ne va pas parler les fruits, le fruit qui n'est plusieurs tranches. Comme mandarine. Il n'y a plusieurs tranches. Et sur les mandarines, on voit toutes ces tranches dans ces temps. Alors c'est ça, bon matin, ou qui l'a angoissé, ou attristé, ou découragé, ou quand on foyer, ou quand on ichou, ou quand on madame, ou quand on mari, ou quand on garde, ou quand on tout autour de ou toute bagaille qui a coulé. Et l'on est couché, on l'a dormi, c'est pleurer, on va pleurer, je dis, on va parler bon. Soit on va reconnaître ça. Quitter l'esprit bon Dieu en train de dormir, mener la joie. La justice pour juste et puis mener la joie, la paix par le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit en train de dire, il a attribué ça. Alléluia. Vous comprenez ça? C'est pour ça où la joie spirituelle, la vie et puis le Seigneur, c'est une vie joyeuse. C'est pour ça que Dieu dit nous tous qu'il a. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours Joyeux. Et sous ça, sous on dit l'Esprit bon Dieu dit donc, la joie l'éternel dit donc. Et qui m'a dit que ça faut qu'on dépose vieille joie qui dehors. Des fois nous quand chercher joie dans le sexe. Nous quand chercher joie dans danger. Mais tout ça regardez, on va finir faire ça tout bail après. Des fois on peut pire griller encore que d'autres choses. Mais là où on est la joie de l'éternel, l'Esprit bon Dieu dit donc il a produit la joie et puis la paix, tu domines. Même si quelqu'un veut te tuer, même si quelqu'un veut déranger ce que tu fais, puisque tu as la joie, et en santé aussi. Là, on est la joie, on la paix, bon Dieu dit donc en santé, parce que on l'autre pas qu'à venir troubler le sommeil. On l'autre pas qu'à péchorir. Et là, on arrive, ça, on va attirer le monde. Là, on est la joie, on donc la paix. Là, on va attirer le monde. Les gens qui ont envie de passer des petits moments, puis c'est princesse, toujours carré. Moi, l'écouter, parler, moi, l'inviter, manger. Vous comprenez ça, cadeau? C'est ça, je dis, à nous besoin. Vous comprenez ça? Regardez ça, Philippiens 4. Philippiens 4, Mais oui. verset Philippiens 4, 4. 4. C'est pour ça que là, on va honorer. Là, où est la joie de Dieu, hein, dis donc. Et puis, on va faire l'expérience de la joie de l'éternel. Dieu t'honore. Dieu qui prend plaisir à ça, il a honoré. Parce qu'on toujours joie, il n'y a pas qu'à déranger. Il y a essayé de choses, il y a essayé de salir, ou dans la joie. Encore, c'est ces gens qui ont essayé de faire, là, c'est eux qui sont fatigués. Puisqu'il n'y a pas qu'à déranger. Alléluia. Il l'a attristé. Il l'a attristé. Et regardez qui ça qui est fait là. Parce que là, dans la joie, qui ça, bon Dieu doit faire.
Quelqu'un est-il dans la joie qui chante des cantiques? Louer mon Dieu. Il a loué mon Dieu. Regardez Paul l'épicier là, c'est pas dans la prison. C'est pour qu'on commence à chanter, même déranger même les prisonniers à côté. Hein? Et délivrance là. Et délivrance arrivée, frère, puisque c'est la joie de l'Éternel qui est notre force. Alléluia. Alléluia. Donc Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Autant de ça, je le répète. Regardez ça, que la joie, bon Dieu, dis donc. Amen. Que la joie réjouit corps, frère, de le Seigneur. On y sujet à réjouir corps. Là, regardez ça, Jésus fait bon, on est là, quoi. Et puis, bon Dieu, même, nous, on a siégé dans la louange de ses enfants. Ouais. Là où on a chanté, c'est bon Dieu même qui est là. C'est pas l'esprit, c'est bon Dieu même qui est là. Amen. Et ouais, c'est pour ça, après, il faut qu'on apprenne à chanter, à louer caillou, là, on fait ménage, louer avant manger, louer, mener présence bon Dieu dit dans l'avion. Là, on mener présence bon Dieu dit dans l'avion, comme ça, la joie de l'Éternel. Regardez ça, Néhémie dit. Ouais. Néhémie dit comme ça, regardez ça, Néhémie 8, verset 10. Néhémie reste là, il dit que, ah, mais messieurs, regardez les bagailles qu'il a fait. Hein? Il dit, mais il n'a fait ni manger, ni toute bagaille, mais on s'en vient bagaille qui ne m'a pas comprendre. Ben là qu'il a, c'est que, on peut boire, on peut manger, des fois on boit, on manger, on sort qui ça qui arrive, et bien là, on boit, on manger, des fois manger, t'as fait mal. Des fois manger, t'as fait bouleverser, des fois manger, t'as fait bon colique. Mais il dit, regardez, tout à l'heure, il dit, c'est pas le boire et le manger qui a fait ça, mais c'est la paix, la justice. La paix, la joie par le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Néhémie 8, verset 10. Verset 10. Dieu, donc Néhémie 8, verset 10. Il leur dit, allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces. Et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ouais. Ne vous affligez pas. Ne vous affligez pas. Car la joie de l'Éternel sera ma force. Sera ma force. Et ma force. Ouais, la joie de l'Éternel est ma force. Vous comprenez ça? Pas joie sexe, pas joie G, mais la joie de l'Éternel est ma force. La joie de la nouvelle naissance est ma force. Amen. La joie de savoir que Jésus est entré dans ma vie, mon nom est inscrit dans le livre de vie, est ma force. La joie de savoir que je suis un enfant du royaume est ma force. Ouais, faut qu'on y assure ces bagailles là que le Saint-Esprit qui a vivant dit donc, qu'on est de nouveau, que non inscrit dans le livre de vie, que on soit un enfant du royaume. C'est bien force sous sang Jésus-Christ. Et c'est pour ça, arrêtez de parler de maladie, arrêtez de parler d'angoisse, arrêtez de parler de tristesse. Il faut qu'on ait courage pour tuer ça. Prends ta décision ce matin, à l'heure que je te parle là. Prends ta décision et dis, Seigneur Jésus, me voici. J'ai assez pleuré. J'ai passé trop d'années dans l'angoisse. À partir d'aujourd'hui, je fais de l'Éternel ma force. Amen. Et je t'invite à entrer en moi. Amen. Par le Saint-Esprit de Dieu, tu vis en moi. La paix de Dieu en moi, la joie de Dieu en moi, par le Saint-Esprit de Dieu. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bon matin, j'ai beau pilote. Pour moi, demain matin à 8h30, ou qui Martinique, nous avons rendez-vous pour sécher l'amour, puisque je dis à parole la Zabati, mais miracle même, c'est qui ça? Il y a le monde qui cherche miracle qui passe ça pour miracle là. Mais je ne sais pas qui m'a dit pour miracle là. Parole a autant qu'à sortir dans la bouche qui la joie par le Saint-Esprit. Si tu entends cette parole, et cette parole déjà, il faut qu'on ait grand chose. On dit donc, on y a un grain de s'énerver. Si parole t'a jeune grain de s'énerver qui dit dans Dieu là, boum, explosion, miracle. Faut que parole là, jeune grain de s'énerver et puis qu'il fait courant. Mais si pas jeune, il faut batterie ou débrancher. Comprenez?
Je peux avoir 150 000 paroles, c'est tigre, bon, on parle les fois, on parle du démarrage là. Que bon Dieu a béni, c'est ça le miracle. La parole qui rencontre ta foi. Amen. Que Dieu te bénisse. Crois ce matin et tu verras la gloire de Dieu. Fini. Arrête de pleurer dans ta chambre. Arrête de pleurer dans ta maison. Arrête de pleurer sur ta situation. Arrête de pleurer sur le manque. Arrête de pleurer sur la 17. Arrête de pleurer sur ta famille. Arrête de pleurer sur ton travail. Arrête de pleurer sur ton sort. Arrête de pleurer sur ta vie sentimentale. Frère ça, frère. Louer mon Dieu. Pas bon Dieu, gloire. Louer l'éternel. Louer l'éternel. Commence à louer Dieu. Ouais. Et puis, nous devons faire une prière pour accepter Jésus et pour qu'on que toute bagaille finit. Que bon Dieu a béni, nous allons commencer par expliquer un témoignage. Pour dire nous qui ça bon Dieu fait bail et puis qui m'en est dit qu'il arrive parler du bon Dieu. Ouais, ça, c'est en effet, c'est une grâce parce que je suis sortie de loin. Alléluia. Je vois la grandeur de Dieu aujourd'hui parce que normalement ce matin j'ai failli ne pas venir. Je me suis baptisée en 2013. Je suis née dans une famille évangéliste. Donc, je connais la parole depuis toute petite. Et du coup, à un moment donné, bon, Jésus, je le trouvais un petit peu... Il n'y a que des contraintes. Jésus, c'est toujours ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Et je n'ai pas l'impression de vivre. Donc, en tant que jeune, à un moment donné, j'ai dit, bon, Jésus, fais ton chemin. Et puis moi, j'ai fait mon chemin. Mais dans tout ça, à un moment donné, j'avais un mal-être tel que je ne pouvais même pas pleurer. C'était un mal-être que je n'arrivais même pas à exprimer. Ça a fait que j'ai fait des études. À chaque examen, je passais au rattrapage. Et quand je réussissais pas, je redoublais. Donc ça a ajouté encore. J'ai tenté le permis, j'ai échoué à plusieurs reprises. Donc je suis arrivée à tel point que j'avais l'impression que ma vie ne valait rien, que j'étais trop sale pour que Jésus fasse quelque chose pour moi, j'étais trop mauvaise, j'étais trop tout ce qui est possible et imaginable de penser. Et donc du coup, à la fin de l'année 2021, non, avant ça, ma petite sœur, Dieu est passé par ma petite sœur et nous sommes arrivés au temps du réveil. Si je suis honnête, c'est surtout pour elle que je suis arrivée. Parce que Jésus, là, je ne voulais pas en entendre parler. Pour moi, Jésus ne pouvait rien faire pour moi. Honnêtement, je pensais avoir fait le tour. Je pensais que je connaissais tout ce qui était possible et imaginable de connaître sur Dieu et que, comme on dit, m'attendais de bon Dieu. C'était en mode Dieu ne va rien faire pour moi et je ne mérite pas. Je suis trop pour qu'il fasse quelque chose. Et donc, du coup, à la fin de l'année 2021, j'étais arrivée à un stade, j'ai dit, Seigneur, tu sais, je suis fatiguée. Si tu ne fais pas quelque chose, tu sais que j'avais fait une bêtise. Nous savons tous les deux que j'avais fait une bêtise. Je ne m'attendais pas à voir l'année 2022 aujourd'hui. On est le 27 août 2022. Je dis ça avec le sourire parce que dans ma tête, j'allais pas voir tout ça. Et quand je pensais, c'était en mode comme si c'est un défi que je lançais à Dieu. J'étais persuadée à cette époque que j'allais mourir. C'était en mode, j'étais persuadée que Jésus n'allait rien faire pour moi parce que j'étais persuadée que j'étais trop pour que Jésus fasse quelque chose. Eh bien non, Jésus ne m'a pas dit ça. Jésus m'a dit, ok, c'est tout ce que j'avais besoin de faire. C'est tout ce que j'avais besoin que tu fasses pour moi. Donc ce qui s'est passé, c'est que d'abord, il m'a révélé que j'étais orgueilleuse. Se sous-estimer n'est pas être humble. Ça n'a rien à voir. Se sous-estimer, c'est une forme d'orgueil aussi. C'est dire que je suis trop sale, trop mauvaise, trop moche, trop pour que Jésus fasse quelque chose pour moi. Et donc ça faisait que, en pensant comme ça, si les bénédictions que Jésus devait me donner, je ne pouvais pas les recevoir parce que je n'allais pas
lui attribuer à lui, j'allais toujours trouver que c'est quelqu'un d'autre. C'est parce que, comme par hasard, dire comme par hasard, c'est refuser de donner à Dieu sa gloire. C'est attribuer à quelqu'un d'autre sa gloire. Si je vous dis ça aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de travail. Parce que je ne pensais pas que pouvoir dire. Et je rends gloire à Dieu pour ça parce que je vois qu'il a dû changer ma mentalité. Il a dû changer ma façon de voir pour que toutes les bénédictions il tendait déjà la main avec la bénédiction, mais il fallait qu'il me change, qu'il me transforme pour que je puisse saisir et garder ces bénédictions-là. Et quand Jésus a changé, il a commencé à secouer d'abord, ça a fait mal. Mais c'est-à-dire que toutes les années, maman, c'est pas agréable, mais bon, vous allez sûrement me prendre pour une folle, mais c'est une douleur qui n'a pas de prix. C'est une douleur libératrice. Dieu a dû secouer, il a dû tailler tout ce l'orgueil, il a taillé l'orgueil, il a taillé le doute, il a taillé tout ce qui devait tailler pour qu'au final, je puisse être la femme que je suis. Et j'ai beaucoup de travail encore, mais je rends gloire à Dieu parce qu'il y a une joie, la joie, comme on a dit tout à l'heure, la joie de l'éternel, ma force. Donc il y a une joie qui n'a pas de prix. Je me vois l'an dernier à la même époque et cette joie-là, je ne l'avais pas. Je sais que c'est Dieu. Si je dois vous faire une confidence, normalement, je ne devais pas être là aujourd'hui. Ouais. Je devais être dans l'avion pour continuer mes études. Ça, c'est une première bénédiction que Dieu m'a accordée. Ça, c'est une première bénédiction. Dans toutes les bénédictions qu'il m'a données, ça, c'est une première... Non, c'est même pas la première. La première bénédiction, c'est de le connaître et de voir sa valeur dans ma vie. Ça, c'est une bénédiction qui n'a pas de prix. Ensuite, la deuxième bénédiction, c'est que là où je pensais que j'allais rien faire de ma vie, là où je pensais que j'étais au bout de ma vie, que ma vie ne valait plus rien, je m'ai dit non, Wood, tu vas continuer les études parce que j'ai prévu quelque chose pour toi. J'ai dit, Seigneur, on va reprendre les études. Ensuite, à propos du permis, comme je disais tout à l'heure, j'ai essayé une première fois. J'ai pas pu réussir, j'ai dû retourner en Guadeloupe pour faire mes études. J'ai essayé une deuxième fois. À chaque vacances, je venais en Martinique pour passer le permis. Maman, si tu me regardes, je te fais un gros bisou parce que honnêtement, c'est Dieu qui t'a donné les moyens pour m'aider. Et financièrement parlant, c'était très compliqué. C'est très compliqué. Et à chaque fois que je sortais de l'examen et que j'avais échoué, j'avais plus mal pour maman. Comment dire à maman, j'ai pas réussi. Comment dire à maman, faut essayer encore. Et à plusieurs reprises, j'avais envie d'abandonner. Mais en Martinique, être en Martinique sans le permis, c'est très compliqué. Et même si papa était de bonne volonté, je sentais que... Et puis pour moi-même aussi, c'est frustrant de toujours demander, toujours... Ça faisait que ça ajoutait aussi à mon mal-être. Donc j'ai essayé une première fois, j'ai échoué. Une deuxième fois, j'ai échoué. Une troisième fois, j'ai échoué. J'ai passé la 4e fois cette année. C'était au début, le 24 février. J'étais tout prêt. J'étais persuadée que j'avais réussi. Et non, j'ai échoué. Et Seigneur, je t'ai donné ma vie. J'ai fait tout ce que tu voulais. J'ai pas réussi. Mais en fait, Dieu m'a montré que même si j'avais fait tout ce que je voulais, mon cœur là n'était pas encore entièrement à lui. C'est-à-dire que je faisais, mais une partie de moi disait, je sais que s'il m'avait donné le permis la 4e fois, même si je crois que Dieu existe, même si je crois que Dieu m'entend, je ne lui aurais pas entièrement attribué la gloire, alors que toute la gloire lui revient. Et entre-temps, excusez-moi 2 secondes, j'aurais dû... Non, c'est pas grave. Entre-temps, ma maman avait une collègue qui lui demande est-ce qu'elle veut des lampes torches, des petites lampes torches en porte-clés. Maman ne savait pas la forme de la lampe torche. Maman amène la lampe torche et dit, bon, voici ta part, Rosanne, voici la tienne, etc. et dispatch. Quand je regarde la forme du porte-clés, c'est une forme de clé de voiture. On était en fin mai. C'est une forme d'une clé de voiture. J'ai dit, j'ai crié, j'avais les larmes aux yeux. J'ai dit, Seigneur, tu m'as déjà donné la voiture. Donc, Seigneur, si tu m'as donné la voiture, ça veut dire que j'ai le permis aussi. C'est un signe. Amen, c'était un signe. Donc, du coup, au mois de juin, j'ai dit non,
ce mois-ci, j'ai mon permis. Dieu ne m'a pas donné le permis en juin. Moi, j'ai dit, je passe pour une folle. J'ai déclaré à tout le monde que j'aurais le permis en juin, machin. Bon, mais qu'est-ce que les gens vont dire? En juillet, j'ai dit, le mois de juillet ne va pas se terminer, j'aurai mon permis. Dieu m'a accordé une autre bénédiction, il a permis que je travaille pendant le mois de juillet. Dans ma tête, il fallait avoir le permis pour pouvoir travailler. Dieu m'a dit, non. Qui est-ce qui a dit ça? Moi, les gens disent ça, moi, je n'ai pas dit ça. Il m'a montré que je pouvais prendre mon bus. Il m'a donné un travail où je pouvais monter dans le bus, descendre dans le bus, comme si le transport me déposait à l'entrée du travail. Gloire à Dieu. J'ai rien eu à demander ni à papa ni à maman. Je prenais mon transport, je rentrais et à chaque fois que je commençais, à chaque fois que je terminais, c'est là où le bus, sachant que c'est un bus qui est très difficile, qui est assez compliqué à avoir, j'arrivais, quand le bus arrivait, je repartais. Grâce à Dieu, je n'ai jamais eu de problème. Donc, il m'a montré que c'était le travail avant le permis. Toi, tu as dit ton ordre, mais moi, je n'ai pas dit ça. Du coup, la semaine dernière, je vois que le temps passe, que bientôt viendra le temps où je dois partir pour mes études. Donc, j'aurais aimé avoir le permis avant de partir pour les études. Et du coup, je mets ça en prière et tout. Et la semaine dernière, j'appelle mon moniteur, je lui dis est-ce qu'il serait possible? Il m'a dit bon, ce sera compliqué parce que ce sont ceux qui ont fait des cours au mois de juillet qui vont passer. Donc je dis bon, ok, bon Seigneur, que ta volonté se fasse. De toute façon, tu m'as déjà donné les clés. Alors, si je le passe ici, c'est ta volonté. Si je le passe ailleurs, c'est ta volonté aussi. Je sais que dans tous les cas, tu m'as dit que j'ai déjà ma voiture, donc ça veut dire que j'ai déjà le permis aussi. 2 jours plus tard, le moniteur m'appelle, il m'a dit, tu auras un cours à 8h, tu passes à l'examen après. Non, pasteur Ologien, pasteur Alain. Mon cœur est descendu. J'ai dit, Seigneur. J'ai dit, Seigneur. Et donc, du coup, ça faisait un moment que je n'avais pas touché le volant. Mais malgré ça, j'avais une paix. Une paix, sachant ma personnalité, ce genre de truc-là, ça passe pas crème comme ça. Donc, je sais que la paix que j'avais là, c'est pas moi, c'est Dieu qui me l'a donné. Parce que je sais comment je fonctionne. Quand je ne maîtrise pas, ça va pas. J'ai du mal. Eh bien, Dieu m'a montré, Dieu m'a taillé de façon à ce que j'accepte que ce soit lui qui gère et j'accepte de le lâcher dans ses mains. Et dans tout ça là, quand je vois à côté de ça, c'est le mal-être. Toutes les fois où je pleurais, toutes les fois où je comprenais que j'étais trop orgueilleuse, toutes les fois où j'accepte de me prosterner devant Dieu, le roi des rois, le créateur des cieux, de Jésus-Christ, celui qui est ressuscité, qui est mort pour moi. Quand je comprenais ça, au fur et à mesure, je lâchais prise et ça fait que toutes les bénédictions que Dieu m'a données, que ce soit pour les études, que ce soit pour le travail, toutes les portes qui étaient fermées, toutes les portes qu'il a ouvertes, il a ouvert tout en son temps. Et donc, je saisis ça. Et maintenant, je sais que tout ça, là, c'est grâce. Et je sais qu'il n'y a pas de hasard. Parce qu'il a fallu qu'il change ma mentalité. Parce que s'il n'avait pas fait ça, je n'aurais pas pu garder les bénédictions. Peut-être que je les aurais reçues, mais je n'aurais pas su les garder. Et là, je saisis la valeur des bénédictions qu'il m'a données et je sais que c'est Dieu qui me les a données. Et je ne mourrai pas, je vivrai. Alléluia. Et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Comment ça s'est passé? Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le cours de conduite ne s'est jamais aussi bien passé. D'habitude, on me disait que le moniteur, mes parents, tous ceux qui ont conduit avec moi avant, étaient unanimes sur le fait que je sais conduire. Mais quand j'arrive à l'examen, je ne sais pas ce qui se passe. Problème. Même pas trembler, mais des choses que je ne faisais pas en cours, je le faisais à l'examen. Donc, ils me disent, mais qu'est-ce que tu fais là encore? Tu sais conduire, qu'est-ce que tu fais? Et donc, du coup, j'ai eu le cours. Ça s'est très bien passé, grâce à Dieu. Sachant que ça faisait un moment que je n'avais pas touché le volant. Et après ça, je passe à l'examen. Aujourd'hui, j'ai les résultats. J'ai mon permis, grâce à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Tu as vu de la mort à la réussite. À la réussite. Tu as vu au début de l'année, là, c'était... Je voyais la mort, mais maintenant, je vis la réussite. De la et la tristesse à la joie. Amen. De la tristesse à la Amen. joie. Et c'est ça qui est important. Et donc, aux si analyses, je dis-nous dois- ça, on va dire, puisque ok, l'heure d'accord, approche. tout à l'heure. Oui, Oui, tu vas. tout à l'heure. Bon, elle est stressée un petit peu là, mais bon.
Hein? Non, c'est juste bon. Alors, concernant mon témoignage, bon, il sera un peu plus long que celui de ma soeur. Bon, après, bon, Non, bien, arroser que un la petit peu. volonté de Dieu soit faite. Ouais. Donc, du coup, pour commencer, alors, on va dire que j'ai une année de primaire, c'est à peu près 11 ans. Bon, du CP jusqu'à ma deuxième année de CM2, on va dire que psychologiquement, ça n'allait pas en tant qu'enfant. Allez, vas-y, courage. Vas-y. Et par la suite, quand tu subis des choses psychologiques, forcément, tu n'arrives pas forcément à te sociabiliser. Tu ne sais pas comment entreprendre pour dire oui, tu veux discuter avec quelqu'un, etc. De plus, à la maison, ce n'était pas forcément facile, puisque si tu vis des choses dehors, ta tête te jouera avec toi pour te dire ce que tu as eu dehors, c'est ce que tu vas récolter à l'intérieur et tout. Donc, je prenais toutes les phrases, tous les mots que mes parents me disaient. Déjà, je vous remercie de m'avoir encouragée, de m'avoir dit « je t'aime ». Là où je ne recevais pas, vous me l'avez dit, même si dans ma tête, j'avais une haine qui se remettait sur vous, je vous demande pardon. Petit à petit, avec tout ce que j'avais récolté en primaire, j'ai commencé à me faire une forteresse autour de moi. J'ai commencé à construire une carapace qui s'était composée de non-confiance en toi, haine, colère, tristesse. Bref, tout ça là, c'était embrouillé et tout. Et vouloir avoir une autre personnalité. C'est-à-dire, comme je suis une fille, je ne suis pas respectée. Ok, il n'y a pas de problème. Mais dans ce cas-là, je vais me conduire comme un garçon. Donc, qui dit garçon, dit mental de garçon, attitude de garçon. Même si, arrivé au collège, dès que je suis arrivée au collège, mes nouveaux camarades de 6e m'ont dit non, de 5e. 6e, ça s'est bien passé. Au final, j'ai redoublé mon CM2 à cause de ce que j'avais reçu, à cause de ma mentalité et tout. Et je suis rentrée en 6e SECPA, tout s'est bien passé. J'étais première de la classe, alors que quand j'étais en primaire, à peine si on pouvait me donner une récompense. Et tout. Et arrivée en 5e, ça a continué. J'ai continué à rester première, deuxième de la classe, etc. grâce à Dieu. Mais à peine je suis arrivée en 5e, comme on m'a vu, je pensais que c'était un garçon. Eh bien, on fait une fille et tout. Parce qu'en fait, il faut garder en tête que la parole est créatrice. Ce que tu déclares sur ta vie, ce que tu déclares sur quelqu'un, quelle que soit la personne, fais attention. Parce que la langue a le pouvoir de la mort comme de la vie. Donc, faisons attention à ce que nous disons. Et donc, du coup, le fait que j'ai proclamé, j'ai déclaré que oui, comme je ne suis pas respectée en tant que fille, je suis une moins que rien, etc. C'est bon, je me forge une mentalité de garçon, etc., etc. Et puis, par la suite, avec cette attitude, forcément, quand tu commences à devenir en mode, tu te dis, ouais, je suis garçon manqué, etc., etc., petit à petit, tu commences à dériver, tu fais des trucs complètement, voilà, tu commences. Et puis par la suite, j'ai commencé à me révolter envers mes parents. J'avais toujours des crises de colère envers ma mère. Mon père, j'avais une peur envers lui, parce qu'il s'est passé des choses que je ne vais pas donner de détails. Au final, par la suite, plus je me révoltais, plus par la suite, je commençais à rentrer dans l'impudicité, c'est-à-dire j'ai commencé à rentrer dans la masturbation, j'ai commencé à regarder des films porno et tout, enfin, pornographiques plutôt, et tout. Et puis par la suite, j'ai continué à me forger cette forteresse qui grandissait. Petit à petit, mon inconfiance en moi continuait, c'est-à-dire ma tête jouait. Dans chaque chose qu'on me disait, ma tête jouait dans moi, pour me dire,
toutes les choses qu'on te dit là, n'accepte pas ça, c'est pas vrai, etc., etc. Et puis par la suite, j'ai continué à faire mes affaires et tout. Et puis, petit à petit, arrivé au lycée, avant de rentrer au lycée, j'ai rencontré ma meilleure amie. On a commencé à discuter, etc., etc., etc. Et puis j'ai commencé à me révolter derrière mes parents en disant « Mais comment, je ne comprends pas. Vous permettez que mes frères sortent, etc., etc. Moi, j'ai envie de sortir. Pourquoi à chaque fois vous me disiez non, etc., etc. » Moi, je ne comprenais pas parce que dans ma tête, c'est « Je veux sortir. Je veux... » Chaque fois, mon trajet, c'est temple, maison, école. C'est tout. Moi, je veux sortir. Je ne comprends pas. Même puisque vous savez que quand je sors, même si c'est pour aller à Fort-de-France, c'est A et B. C'est tout. J'ai été éduquée. Je vais là où j'ai décidé d'aller et puis je rentre chez moi. Je ne reste pas traîner. Donc, je ne comprends pas. Est-ce que c'est une inconfiance en moi que vous avez, etc., etc. Donc, au final, j'avais des pensées envers mes parents, etc. Et puis, par la suite, avant que je rencontre ma meilleure amie, j'ai rencontré mon copain actuel et tout. Mais bon, à cette époque-là, c'était pas mon copain. On était juste amis, complices en quelque sorte et tout. Et par la suite, j'ai commencé à parler de Dieu avec lui, même si ma relation intime avec Christ, c'était pas du tout ça. Le seul truc qui me retenait dans ma relation avec Christ, c'était la louange et l'adoration. Je n'avais pas de vie de prière, je n'avais pas de vie dans méditation, je lisais même pas la Bible, j'avais du mal. À chaque fois, je disais, mais comment vous me dites de lire la Bible, mais j'arrive pas, etc., etc. Pourtant, je savais que Dieu était là et tout. Et à aucun moment, à travers toutes ces choses qui se sont passées, j'ai eu une pensée pour dire, ouais, je meurs, je me laisse mourir, etc. Parce que j'ai dit, je refuse, que ce soit à gros poil, comme on dit, que ce soit dépression, que ce soit tête, je refuse, je ne vais pas tomber dans ça, Et puis par la suite, avant même de rencontrer mon copain actuel et tout, bien entendu, en tant que jeune qui ne sort pas, forcément, vous faites beaucoup de choses en cachette. Donc au final, j'avais beaucoup de relations à distance, mais Dieu a permis, franchement ça c'est vraiment une grâce, Dieu a permis qu'à chaque fois que je sortais avec un gars, c'était toujours à distance. Donc au final, il n'y avait jamais de truc pour dire « Ouais, on va se voir, tel, dit, tata. » Et au final, j'avais toujours cette foi où je me suis dit « Seigneur, cette personne-là, si ce n'est pas ta volonté qu'elle sorte de ma vie. » Il n'a pas perdu de temps. Alors là, franchement, il n'a pas perdu de temps. Dites-vous que la prière du juste a une grande efficacité. Dès que tu as accepté Christ, tu es juste devant Dieu. Donc ta prière, forcément, elle va monter au niveau de ses oreilles. Il n'a pas les oreilles trop dures pour entendre tes cris, tes supplications, tes prières, tes louanges, tes adorations. Donc du coup, tous ceux qui n'ont pas forcément la facilité de pouvoir prier, etc., il vous dit dans Matthieu, voilà comment prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et vous verrez, cherchez dans Matthieu 6, verset 10, et vous verrez. Faites juste ça, mais d'un cœur sincère. Même si vous n'avez pas accepté Christ, un jour, vous verrez. Vous verrez que votre prière va monter et que vous aurez des réponses favorables. Donc, par la suite, pour continuer, après ça, il y a eu une époque où j'ai commencé à faire des nuits blanches, à regarder des vidéos de délivrance. Ça, c'est très dangereux, par contre. Je ne vous conseille pas, ne faites pas ça. Non, ne faites pas ça. Surtout si vous n'êtes pas préparé et tout, et que votre vie en Christ n'est pas en règle, ne faites pas ça. Donc, du coup, je faisais de minuit à 1h, 2h du matin à regarder des vidéos de délivrance à la chaîne. C'est-à-dire, il y avait un pasteur qui faisait une délivrance, il y avait telle personne qui disait « Ouais, je suis Satan ». Il y avait ouais, je suis un jaguar, un serpent, etc., etc., une sirène des eaux, etc., etc. Ne faites pas ça. Parce qu'au final, ce qui s'est passé, c'est que toutes les choses que je regardais, se sont accumulées en moi parce que mes portes étaient totalement ouvertes à ces choses-là. Et puis j'ai accumulé. J'ai commencé à avoir des changements d'humeur. J'ai commencé à encore plus m'engouffrer dans mon isolement et tout. Et puis,
par la suite, quand mon copain actuel est venu à Christ et tout, par la grâce, l'Éternel m'a utilisé, malgré mon état, l'Éternel m'a utilisé pour lui parler de Dieu et tout. Par la suite, j'ai appris que mon copain, c'est le neveu d'un pasteur qui est en Guadeloupe, qui est pasteur Rodrigue. Et en gros, c'est à partir de là que je suis totalement revenue à Christ. Et en gros, comme a dit pasteur, il a fallu que Dieu passe par la Guadeloupe pour ramener une famille de la Martinique. Qui par la suite, comme moi j'ai été impactée, au final Dieu a fait la suite. Il a impacté ma famille et on avance grâce à Dieu. Et puis, me voici. J'ai abandonné la masturbation pour bien clôturer. J'ai abandonné la masturbation. J'ai abandonné la pornographie. J'ai abandonné tout ce qui me freinait, toutes les isolations et tout. La culpabilité, il y a encore du travail, mais je remercie Dieu pour la femme que je suis aujourd'hui. Amen. Donc du coup, restez bénis et soyez fortifiés. Ne lâchez pas la main de Dieu. Ça, c'est une grosse erreur. Parce que plus vous allez vous éloigner, plus les choses vont devenir difficiles, mais à un point, même si ça ne fait pas des années que j'étais éloignée de Dieu, ne faites pas cette expérience-là. Même si c'est un mois, ne faites pas cette expérience-là. Toujours restez accroché à Christ. Toujours. Ne faites pas cette erreur-là. Toujours restez. Il vous dit dans la parole, je suis le vrai cep. Vous êtes le sarment. Restez attachés au vrai cep. Parce que l'Éternel, c'est le vigneron. C'est lui qui est là pour nous émonder, pour prendre soin de nous, etc. Donc, restez bénis. Amen. Ça, c'était toute prédication. Bel témoignage. Mais bon matin, nous les faisons la prière de la repentance pour vous qui là. Alors, passez loger. Merci Seigneur. Comme vous pouvez parler, alors, Alléluia. Si nous pouvons faire ça. Et nous pouvons prendre un appel jeudi, puisque les arrivés, nous avons privilégié le moment là, de témoignage de décès. Parce que des fois, un témoignage meilleur qu'une prédication même. Pour qui côté bon Dieu qui a les rachats, mon vivre mené. Et je vais bénir nos bon Dieu parce que je dis à bon Dieu, nous l'amour pour nous prêcher le mot de l'évangile là qui mène à la transformation. Et il faut comprendre, nous tenir tous les dédits dans l'évangile, mais il a dit, il a marié au comme bœuf. Va là, ne fais pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Il n'y a pas de trouver liberté qui est en Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc si tu es aujourd'hui dans cette situation-là, tu as entendu le témoignage de nos sœurs, tu es en difficulté, peut-être que tu connais l'évangile, mais tu n'arrives pas à t'en sortir. Alors tu vas faire cette prière de repentance. Tu vas aussi faire cette prière pour pouvoir accepter Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur, ton Sauveur, ton Maître, ton Dieu, afin que ta vie soit transformée. Donc répète après moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta parole, j'ai entendu tes témoignages, je reconnais mes erreurs, mes fautes, mes péchés. Je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis d'une manière ou d'une autre. Je me repens aujourd'hui de tout mon cœur au nom de Jésus. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Viens dans ma vie. Viens dans mon cœur. Change-moi. Transforme-moi. Nettoie-moi. Purifie-moi. Sanctifie-moi. Je te reçois. Aujourd'hui. Dans ma vie. Et pour toujours. Comme mon Seigneur. Mon Sauveur. Mon Maître. Et mon Dieu. Pour l'éternité. Je remets ma vie entre tes mains. Je remets mon avenir entre tes mains. À partir d'aujourd'hui, tu es mon berger. Et je crois, je confesse et je déclare que je ne manquerai de rien. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous faites prière, la bon Dieu qui parle, bon, c'est ça, vous besoin la joie, la paix en disant que et bon Dieu qui ramène
parce que mon Dieu, il est que non inscrit dans le livre de vie, que vous c'est un enfant du royaume, et puis vous prophétiser dans les corps, je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les merveilles de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous regardons comme ça, demain matin à 8h à Rivière-Blanche. Maintenant, mon qui est angoissé, mon qui est attristé. Maintenant, pour demain matin à 8h30, et puis à 9h, et à la Jaï à Bémaro, tous ces gens qui écoutent nous Guadeloupe, aller la Jaï Bémaro, la solidarité scolaire. Quand mon Dieu a béni, c'était le temps du réveil. Réveille-toi, toi qui dors. Et Christ éclairera. Amen. Amen. Alléluia. Grâce, grâce éternelle. Grâce, grâce au Seigneur. Je dis à moi qu'à crier, crier vers l'éternel. Pas gentil, moi dans la peine, moi pas ni force forcée. Et tout qui me qu'est, moi pense, moi pas arriver. Allez, je dis à moi qu'à en faveur pour Dieu. Moi qu'à